Bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille. D'ailleurs, sur Twitch, oui, ça s'appelle toujours le stream quantique. Il faut que je pense à modifier ça, on modifiera un petit peu avant de commencer. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle journée, toujours de stream, toujours dédié à Final Fantasy VII Rebirth. Avant d'attaquer le jeu, on va repartir sur le petit truc que j'aime bien, le pré-stream. Mon petit quart d'heure où je vous casse les pieds avec des choses que j'ai vues sur les internets et que j'ai envie de vous partager. Commençons par quelque chose dont j'avais déjà parlé dans le précédent live en fait, puisque c'était G1000 J'avais vu l'info sur le Facebook de G1000 pardon. J'en avais parlé en live, c'était quand ? Mercredi dernier. Et donc là justement c'est la Tronchambier qui reprend ce fameux master vibratoire de l'université Paul Valéry de Montpellier. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris, je comprends toujours pas. Et je comprends pas. Alors déjà, je sais pas ce qu'il leur a appris, parce que ça reste une université. Et surtout, je comprends pas qu'il soit pas contrôlé. Je comprends pas qu'à un moment donné, tout le monde dise ouais, non mais ok, allez-y. Le bullshit spiritueux, machin, on peut l'enseigner dans les facs françaises. Non, c'est bien, ouais. Je comprends pas qu'il n'y ait pas un mec. Enfin pas un mec, mais je veux dire une instance, un organisme qui surveille un petit peu ce qui est enseigné dans les facs en France. Je trouve ça fou. Voilà, donc je vous laisserai voir la vidéo de la Tronchambier. C'est ce qu'il appelle les lectures épiques, comme vous pouvez le voir. Les lectures épiques, c'est toujours un grand moment d'émotion. Enfin bon, si vous aimez la Tronchambier, vous savez de quoi je parlais. Et si vous ne connaissez pas la Tronchambier, je vous en supplie, allez voir sa chaîne. Tout simplement, allez voir sa chaîne. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous ? Vidéo de Ayam Yuni. Donc Ayam Yuni, j'en ai déjà parlé dernièrement. C'est vrai que j'aime beaucoup les vidéos qu'elle fait. Donc là, la dernière vidéo qu'elle a fait, ou l'une des dernières, c'est échec commercial de Final Fantasy VII Rebirth. Donc elle analyse un petit peu toutes les conneries qu'on a pu lire à droite à gauche, à savoir que le jeu s'était pas bien vendu, les joueurs en PLS avaient peur que la troisième partie ne sorte jamais. Voilà, on a pu lire pas mal de conneries sur les internets. Donc Ayam Yuni apporte plusieurs éléments de réponse au pourquoi, du comment, du ceci, du cela. Je vous laisserai aller voir la vidéo, elle est beaucoup documentée, elle est très informative. Et grosso merdo, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à craindre pour la troisième partie de Final Fantasy VII. Remake, Rebirth, c'est Revenge ou Reborn ou ce que vous voulez. Et puis de toute façon, ils ont déjà sorti les deux premiers. Là, ils parlent de sortir le troisième dans 3 ans. Alors là, par contre, pour ça, j'aurais préféré qu'ils attendent un peu. J'aurais préféré qu'ils disent ouais, on verra, peut-être dans 4, 5 ans. 3 ans, alors j'en parlais aussi dans le dernier live. On peut considérer que une partie du travail est fait dans la mesure où le dernier tiers de Final Fantasy VII de 97 nous permettait de voyager un petit peu sur toute la map, y compris de retourner dans Midgar. Donc là, on peut très bien imaginer que Midgar a déjà été construit dans Final Fantasy VII Remake. La première partie du monde a été construite avec Final Fantasy VII Rebirth. Donc là, il ne leur resterait plus qu'à, avec d'énormes guillemets, construire la deuxième partie du monde. Sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Parce que si le jeu sort dans 3 ou 4 ans, ça veut dire que ce sera encore un jeu qui sera cross-gen. C'est-à-dire qu'on l'aura et sur PS5 et sur PS6. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir redévelopper le jeu sur 2 consoles. Donc tout ce qui était Midgar et première partie du monde créé pour la PS5, ça pourra potentiellement être réutilisé dans le troisième opus pour la PS5 en y mettant un petit coup de polish, peut-être en se servant en exploitant la machine mieux qu'on l'exploite à l'heure actuelle. Mais le troisième jeu, lui, il risque d'être cross-gen. Comme il sera cross-gen, ça veut dire aussi qu'il faudra développer sur PS6. Et ça, ce sera long. Parce que là, pour le coup, le développement sur PS6, il faudra refaire Midgar, refaire la première partie du monde et refaire la deuxième partie du monde. Moi, j'ai peur. J'ai peur que le jeu, qu'il veuille le sortir trop vite, qu'il s'emballe un petit peu et qu'on se retrouve avec une Cyberpunk 2077. C'est-à-dire un jeu qui sera optimisé à la pisse, mais comme tu as une PS6 qui est plus puissante qu'une PS5 FAT, parce qu'on aura aussi la PS5 Pro depuis, ça devrait aller. Sur la PS5 Pro, ça devrait aller. Par contre, sur la PS5 FAT, ça passera pas. Et j'ai un peu peur de ça.
arrêtez de vouloir être pressé de sortir des jeux. Chaque fois que quelqu'un se presse à sortir un jeu, ça part à la catastrophe. Arrêtez d'être pressé. Et les joueurs, c'est pareil. Arrêtez, laissez aux développeurs le temps de faire leur boulot. Moi, j'en ai rien à branler. Je préfère attendre 1 an de plus et avoir un bon jeu optimisé jouable que l'avoir 1 an avant et me bouffer les couilles parce que le jeu est pas jouable. Prenez le temps. Après, peut-être que 3 ans c'est suffisant, je sais pas. Mais si c'est pour faire plaisir aux actionnaires ou si c'est pour faire plaisir aux joueurs ou ceci ou cela, non. Là, je suis pas d'accord. Donner des délais réels, concrets et réalisables. Je citais Cyberpunk 2077. J'en ai juste marre de voir des jeux sortir et pas finis. Peut-être que Final Fantasy, le 3e, sera fini dans 3 ans. Et auquel cas, j'aurais eu tort. Et voilà. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent pas sortis. J'ai l'impression qu'il y a des jeux, ils sortent, mais t'as un patch Day One qui fait 50 gigas et quasiment la même taille que ton jeu. Donc, arrêtez de vous presser. Et puis en plus, là, vous vous pressez et il y a des jeux majeurs qui sortent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On n'a même pas le temps de tous les faire, les jeux qui sortent en ce moment. Donc ça sert vraiment à rien de se presser. Bon, j'ai un peu digressé. Parce que à la base, on devait parler de l'échec commercial. Je vous laisserai donc aller voir la vidéo d'Ayam Yuni parce qu'elle en parle bien mieux que je n'en parlerai moi. Elle a des sources qui sont béton, elle a un argumentaire qui est béton. Et donc non, grosso modo, ça se passe quand même plutôt bien et on n'a pas vraiment à être inquiet pour la suite. La suite justement, ce ne sera pas du jeu vidéo, on va retourner parler de cette histoire d'anonymat et de harceleur. Et oui, on en avait déjà parlé la dernière fois. Ça c'était quoi? Ah oui, non, ça c'est la prochaine. Ok. Non, on va parler de celle-ci d'abord. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé de 2 vidéos. L'une de Monsieur Sam, qui est le monsieur que nous voyons ici. Et une deuxième qui était de Wild Demon, qui est une youtubeuse qui est aussi détective privée. Cette détective privée a été mandatée par certains youtubeurs pour retrouver certains de leurs harceleurs. Et il s'avère que son travail a été très efficace, puisqu'elle a retrouvé l'identité des harceleurs. Depuis que sa vidéo est sortie, et depuis qu'elle est sortie, en fait, tout simplement, les fameux harceleurs montent au créneau, hurlant au harcèlement, ce qui est quand même plutôt... particulièrement gonflé, et particulièrement malhonnête aussi quand même, hein. Bref. Donc il hurle au scandale, notamment au harcèlement, et notamment le harcèlement via ce qu'on appelle le doxing. Le doxing étant une méthode de harcèlement. J'en avais pas parlé la dernière fois, enfin j'avais pas nommé doxing, mais j'en avais parlé un petit peu. Je disais que pour moi, Wild Demon n'était pas dans le tort, n'était pas en tort, et sa vidéo n'avait rien de dramatique, parce que certes, elle avait retrouvé l'identité de ces personnes, des harceleurs, mais à aucun moment, elle ne communique ni leur identité, ni leur adresse, ni leurs détails. Voilà, je sais pas ce qu'elle a pu découvrir, et je m'en contrebranle, mais ce n'est pas du doxing. Et justement, là, on a la vidéo de Vous avez le droit qui nous dit que effectivement, ce n'est pas du doxing. La vidéo de Vous avez le droit est très intéressante encore une fois parce que là, lui, connaît la loi. Oui, tout simplement. Alors quand tu connais la loi, c'est sûr que c'est plus facile d'en parler. Donc au lieu d'écouter Pierre, Paul et Jean-Michel Facebook qui sévit sur Twitter, hein, parce que maintenant il est aussi passé sur Twitter nouvellement X, là vous avez quelqu'un qui connaît le droit. Voilà, point. C'est aussi simple que ça. Alors il le dit en début de vidéo et c'est un petit peu ce que j'aurais pu vous dire aussi moi. C'est des youtubeurs que j'apprécie énormément, que ce soit Astronogeek, que ce soit Vous avez le droit, que ce soit Monsieur Sam ou que ce soit Wild Demon que j'ai découvert dernièrement. C'est vraiment des youtubeurs que j'apprécie énormément. Donc forcément quand ces personnes-là se font harceler, ça va me faire chier. Donc je vais partir avec un biais, je vais manquer d'objectivité. Même si là dans le cas présent j'ai essayé de l'être. C'est exactement ce que nous dit Vous avez le droit au début de sa vidéo. Lui, c'est pareil, il est pote avec Astronogeek, avec Monsieur Sam, avec Wild Demon. Donc, on pourrait lui reprocher un certain manque d'objectivité, sauf qu'en fait, pas du tout, parce qu'il s'appuie sur la loi. Voilà. Comment tu veux être plus objectif qu'en t'appuyant sur des textes de loi ?
Alors après, t'as bien les Jean-Michel conspirationnistes là qui vont te dire ah ouais non mais ceci non mais la loi c'est la loi. Je suis désolé mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Je sais pas, si t'es pas d'accord avec la loi, écris une lettre au président ou à l'Assemblée ou au Sénat ou à qui tu veux. Mais la loi c'est la loi. Point. Est-ce qu'elles sont toutes bien? Bien sûr que non. Est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non. Mais en attendant, la loi c'est la loi. Doxing ou pas doxing, pas doxing. Point. C'est pas négociable. Mais vous avez le droit, vous explique très clairement pourquoi et vous montre les textes de loi qui font que il a raison et les harceleurs ont tort. C'est tout. C'était pas la peine d'en faire toute une mayonnaise. Hein. Il suffisait de regarder la loi. La loi, elle encadre très bien, de ce que j'ai compris, le doxing. Et là, il n'y a pas doxing. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est pareil, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé. Alors, c'est un sujet très important, c'est un sujet dont on avait déjà parlé. C'est ce qui concerne les intelligences artificielles et les arnaques à base de deepfake. Léo Techmaker vous en parle très bien. Comme d'habitude, je vous en supplie, allez voir la vidéo et surtout, comme je le disais, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, parlez-en à vos proches. Si vos parents sont jeunes, qu'ils ont déjà un smartphone et qui savent très bien s'en servir et qui sont au courant des nouvelles techno, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, si vos parents ont un smartphone par exemple, mais sont pas très au fait des nouvelles technologies, hein, ils ont un smartphone parce que pour faire un FaceTime avec mamie et pour envoyer une recette de cuisine à tati, c'est super. Mais après, l'intelligence artificielle, la dernière fois qu'elle en a entendu parler, c'était dans Terminator 2. Bon, là, ces gens-là, il faut peut-être leur dire que il se passe des choses. Il se passe des choses. On peut maintenant faire des choses avec les intelligences artificielles qui sont incroyables, mais qui sont juste folle, et ça n'a que 2 ans. Je veux dire, en 2020, parler d'intelligence artificielle, c'était le futur, hein, mais le futur. Pour l'instant, c'est une techno qui est extrêmement jeune, et quand on voit ce que c'est capable de faire dans le bien, c'est incroyable, mais quand on voit ce que c'est capable de faire dans le mal, c'est malheureusement aussi incroyable en fait, parce que c'est d'une précision, d'une netteté, d'une application qui est juste folle. Donc malheureusement, vous allez devoir protéger vos amis. Oui, voilà, on va devoir se méfier de tout le monde, on va devoir faire attention à tout, et surtout, parlez-en autour de vous. Les gens, soit les gens qui sont plus âgés que vous, soit les gens qui ne versent pas dans la techno, qui sont pas un petit peu geeks, ou qui se renseignent pas, hein, tout simplement. T'as des gens qui entendent parler d'IA par-ci par-là, mais le problème c'est que maintenant t'as des arnaques où c'est la présentatrice du journal de 20h qui te balance une dinguerie pour te voler du pognon. Faites attention, parlez-en autour de vous, comme je vous disais, encore une fois, surtout aux gens qui sont pas très au fait de ce genre de techno. Montrez-leur les vidéos, hein. La vidéo de Léo Techmaker est très instructrice, et très instructive, pardon. Et la dernière fois, je citais une autre vidéo. C'était la vidéo de qui que je citais la dernière fois? Pareil, sur les IA, qu'il fallait faire attention aussi au vol d'identité. Bref, on en avait déjà parlé, je sais plus sur quelle vidéo je m'étais appuyé, mais on en avait déjà parlé. Je pense vraiment que dans les années à venir, ça va être un véritable fléau. Mais un fléau comme on en a rarement vu. Parce que jusqu'à présent, quand tu recevais un mail d'un prince nigérian qui te promettait 3 millions si tu lui versais 5 000 sous prétexte que son argent était bloqué parce que son père était décédé et son pays était en guerre civile, bon, pas forcément besoin d'être un génie pour te rendre compte que ça pue la merde. Là, par contre, ça, même les gens qui font attention, à mon avis, vont avoir du mal. Ça, en à peine 2 ans, on atteint un level de perfection qui est tellement ouf que dans les années à venir, ça va être débile. Ça va être débile. Alors, débile dans le sens où ça va être débilement génial, on va pouvoir faire des trucs de ouf, mais débile aussi dans le sens où c'est outrageusement malsain et merde, des arnaques, des escroqueries, des saloperies comme ça quoi. Mais encore une fois, c'est comme toutes les belles inventions,
Malheureusement, tu as toujours des gens qui s'en serviront pour le bien et tu as toujours des gens qui s'en serviront pour le mal. Alors c'est très manichéen dit comme ça, hein, mais les IA, t'as pas 36 solutions pour t'en servir. Hein. Soit tu t'en sers pour t'aider, pour faire le bien, soit tu t'en sers pour faire des saloperies comme ça. Si, bon. Ouais, que moi je me suis un petit peu servi des trucs, des IA génératives pour quelques images. Ça c'est bien. Ça j'avoue, c'est vraiment bien. Je pense que le champ d'application, pareil, va être appelé à se développer de plus en plus. Je pense qu'on va de plus en plus voir d'IA. Là, ça commence à arriver dans les téléphones. On l'a vu avec les derniers Samsung notamment. J'ai pas trop eu le temps de regarder de tests encore pour voir ce que ça donnait. Apparemment, c'est pas mal du tout. J'ai juste vu quelques articles à droite à gauche. Apparemment, c'est pas mal du tout. Je crois qu'ils sont sortis d'ailleurs, les téléphones. Je sais même pas. Oui, je suis tellement à l'ouest et j'ai tellement plus le temps de suivre ce genre d'activité là que je suis totalement en fraise. Mais voilà, l'IA c'est la nouvelle révolution informatique. C'est-à-dire que d'abord on a eu la révolution de l'informatique avec les PC qui sont arrivés chez monsieur et madame tout le monde. Après on a eu la révolution internet, grande révolution. Et alors est-ce que les réseaux sociaux sont une révolution ? Et je sais pas trop en fait. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, ça m'a moins marqué parce que moi, ce qui m'a marqué quand j'étais jeune et adolescent, jeune adulte, adolescent même, c'est vraiment l'arrivée d'Internet. Pour moi, ça a été une révolution. Peut-être que pour les gens qui étaient jeunes au moment où tous les réseaux sociaux sont apparus, peut-être que pour eux, c'était ça la révolution. Je sais pas. Mais pour moi, j'aurais tendance à dire non, mais en vrai, je sais pas trop. Je suis partagé. Il y a un côté de moi qui voudrait dire oui, un côté de moi qui pourrait dire non. Je sais pas. Mais très clairement, à mon avis, la prochaine grosse révolution en informatique, ça va être les intelligences artificielles. Et on va en bouffer à toutes les sauces. Et je pense qu'on n'est pas prêt au ravage que ça va causer dans certains corps de métier. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des choses que l'IA fait déjà mieux que l'homme, alors que c'est une techno qui a 2-3 ans. Imaginez dans 5-10 ans. Donc, et je pense que ça, on n'est pas prêt. Donc, une révolution, mais avec un revers de médaille qu'on risque de payer assez cher. J'espère me tromper, mais de manière générale, je suis quelqu'un d'optimiste. Hein. Je suis vraiment quelqu'un d'optimiste. Mais là, j'avoue que l'IA, j'ai quand même un peu peur. Alors, pas peur au sens Skynet, hein, non, pas Skynet, hein, j'imagine pas encore un monde où les robots et les intelligences artificielles gouverneront. Mais je suis plus inquiet dans le sens où, pour moi, il y a des métiers, il y a au moins une partie de certains métiers qui va disparaître. Je pense que les métiers de création vont énormément souffrir. Les métiers d'écriture vont énormément souffrir. On aura toujours besoin d'humains. Hein. Le problème, c'est qu'on en aura de moins en moins besoin, quoi. Et je pense que on va traverser une crise énervée. Très, très, très énervée. C'est juste mon ressenti. Hein. Alors là, c'est des propos qui n'engagent que moi. Je n'ai lu ça nulle part. C'est juste ce que moi, je ressens. Donc voilà. C'est un ressenti, c'est une opinion. Non, j'avais entendu du bruit, je pensais que c'était Cloud qui arrivait, mais en fait, pas du tout. C'est bizarre qu'il soit pas venu encore. Ah bah là, il est... Allez, viens, Boubou. Bonjour Twitch, bonjour YouTube. Aïe, ah oui. Il aime pas quand on change de voix, je sais pas pourquoi. Voilà. Et alors, après, le problème, quand il est installé comme ça, c'est que déjà, il veut vous rouler des pelles. Et puis ensuite, il reste assis là. Il s'en mêle dans les câbles des écouteurs. Là, en fait, il est assis il est couché sur moi. En fait, non, il n'est pas couché sur moi, il est couché sur ma cuisse gauche. Le problème, c'est que je peux pas rester comme ça. Ouais, vivement qu'il y ait une promo sur des casques sans fil. Oh, aussi, hier, j'ai vu que Discover ID avait fait une vidéo sur le dernier Logitech Astro A50X. Il a l'air ouf. Et la feature qu'il a est incroyable, à savoir qu'on peut directement le connecter en même temps sur une PlayStation, sur un PC et sur une Xbox. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que le câble, il y a un dock avec le casque. Sur le dock, vous branchez PS5 d'un côté, Xbox One de l'autre, ou non, Xbox Series de l'autre, et Xbox One, je crois qu'elle est compatible avec les... je sais pas s'il est cross-gen le casque. Bref, à l'arrière du dock, on peut brancher PC, PlayStation 5, Xbox Series,
Et après c'est fini, on n'y touche plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas sans arrêt à prendre votre dongle, le brancher ailleurs, le mettre à droite, le mettre à gauche, le mettre sur le PC. Et puis merde, mon casque, il faut que je choisisse parce qu'il y a des casques qui sont compatibles PlayStation PC, des casques qui sont compatibles que PC et Xbox Series. Lui, il fait tout. Il fait tout. Il a l'air incroyable ce casque. Bon, en France, il coûte 400 €. Alors du coup, tiens, juste avant, est-ce que, juste que je me fasse mal, alors découvrir la 50X. Oh, enculé. Ouais, 500 $ ici. 500 $ et il faut rajouter 15%. Parce que c'est 500 $ hors taxe. Bon, et ben le casque a l'air incroyable, mais peut-être dans une autre vie.